Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. La renaissance de Notre-Dame, signe de la vacuité des querelles laïcardes, par Laurence de Charette. Il y a un an tout juste, le monde entier se pressait sous ses ogives. Emmanuel Macron rêvait de discourir à l'abri des pierres blondes de la toute belle, la cathédrale magnifiée par ce bain de jouvence, de vitalité et de majesté que fut sa rénovation, véritable résurrection. Donald Trump et Elon Musk, tout juste descendus de l'avion, affichaient en son sein des regards émerveillés et tweetaient pour la circonstance leur bonheur en latin « Magnificat ». Plus de 11 millions d'amoureux venus cette année des 4 coins du monde, un carnet de balles beaucoup plus chargé que celui du musée du Louvre ou du château de Versailles. 340 000 donateurs issus de 150 pays. Celle que nous avons bien cru perdre n'a jamais été si présente. Notre-Dame de Paris est bien ce joyau que l'on chérit à sa mesure, au-delà de nos frontières. De quoi cette communion est-elle le nom? De ces pierres habitées de 9 siècles d'histoire de France, de ce chef-d'œuvre d'harmonie et de puissance qui saisit le regard et l'âme, on a su louer avec justesse la dimension patrimoniale et culturelle, mais il faut aller plus loin. Notre-Dame nous dit plus que les pierres et le temps, plus encore que le talent des bâtisseurs qui ont imaginé sa finesse gothique et sa grâce singulière. Elle offre en partage la jubilation des hommes à célébrer dans l'art et la matière quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, ce souffle qui les dépasse et les élève. L'incroyable élan qu'a finalement suscité le brasier, l'émotion sensible qui a saisi les Français de tous bords et de toute croyance devant les flammes dévorant sa flèche tendue vers le ciel, l'attachement comme charnel d'un peuple à sa cathédrale en somme, sont bien le signe de la vacuité, de la stérilité et même de la gravité des mauvaises querelles laïcardes. La nation a tout à perdre à chasser Noël et ses crèches de ses traditions et l'enseignement catholique de l'école qu'il sauve tout juste de la débâcle. À la veille de l'anniversaire des 120 ans de la loi sur la laïcité, il faut bien constater que c'est à travers la renaissance de Notre-Dame que la France, toute la France, cette année, a pu renouer avec une part d'enthousiasme, de force, de fierté. Preuve que les racines chrétiennes ne sont pas un fardeau, un fléau à éradiquer, mais un cadeau à faire fructifier. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.